Saint Seiya, vous connaissez, est une épopée mythologique qui a bercé notre enfance. Enfin, en tout cas, mon enfance. Et ce n'est pas seulement une histoire de jeunes chevaliers vêtus de métal clinquant qui se battent pour Athéna. Non, c'est avant tout une danse macabre entre la lumière et l'obscurité, comme la plupart des mangas en fait, où chaque antagoniste incarne une facette sombre de l'humanité ou des dieux eux-mêmes. Que ce soit les chevaliers noirs, les généraux de Poséidon, les spectres d'Hadès, ou même les dieux eux-mêmes, chaque ennemi représente un défi philosophique et émotionnel pour nos héros. Dans les films, les antagonistes sont encore plus grandioses, flirtant avec des concepts abstraits comme la mort et le destin. Et c'est de ces derniers que j'ai envie de parler. Donc, comme d'habitude, abonne-toi, si c'est pas déjà fait, active la cloche, mets le petit like qui va faire plaisir, le petit commentaire qui va faire plaisir aussi, et bien sûr, le partage, c'est très important, et ça permet de mieux référencer la vidéo, et notamment la chaîne, si tu veux plus de bonnes vidéos. Artémis, déesse de la lune, de la chasse et de la virginité, incarne une force redoutable dans la série, notamment dans le film. Sœur jumelle d'Apollon et aînée d'Athéna, elle représente une autorité divine implacable. Dans le film Saint Seiya, Artémis prend le rôle de l'antagoniste principal, orchestrant un plan machiavélique pour prendre le contrôle de la Terre. Elle propose un marché à Athéna, guérir Seiya en échange de l'abdication de sa protection sur la Terre. Athéna accepte le sacrifice, se condamnant à l'exil tandis qu'Artémis prend possession du sanctuaire avec ses guerrières, les satellites, dirigés par Callisto. Sous son règne, le sanctuaire devient un lieu hostile où Seiya et ses compagnons doivent lutter pour récupérer ce qui leur a été volé. Armée de son sceptre en forme de faucille, Artémis possède le pouvoir de distordre l'espace et de manipuler les mouvements de la Lune. Ses capacités combinées à sa nature impitoyable font d'elle une adversaire redoutable. Elle n'hésite pas à utiliser tous les moyens à sa disposition pour conserver son emprise sur le sanctuaire, montrant ainsi que, sous son apparence sereine, se cache une déesse prête à tout pour atteindre ses objectifs. Eris, déesse de la discorde et demi-sœur d'Athéna, fait sa première apparition dans le premier film Saint Seiya. Elle prend possession du corps d'une jeune fille nommée Eri, qui avait un lien avec Yoga. Eris kidnappe ensuite Athéna et place une pomme d'or sur elle, un artefact qui absorbe progressivement l'énergie d'Athéna afin de permettre la réincarnation complète d'Eris sur Terre. Pour piéger les chevaliers de bronze, Eris envoie un message indiquant l'emplacement d'Athéna, espérant ainsi les affaiblir avec l'aide de ses chevaliers fantômes. Malgré ses manigances, elle est finalement vaincue lorsque Seiya reçoit l'armure d'or du Sagittaire. Grâce à la flèche d'or, Seiya transperce la pomme d'or, libérant Athéna et empêchant Eris de revenir. Contrairement aux autres, elle n'utilise pas de technique complexe, mais elle est capable de lancer des décharges de cosmos avec sa lance, démontrant ainsi sa puissance divine. Mais c'est à peu près tout. Lucifer, l'archange déchu, est l'antagoniste principal du 4e film de Saint Seiya, la guerre des dieux. En tant qu'archange, il possède des pouvoirs quasi divins qui rivalisent avec ceux d'Athéna. Son retour sur Terre est marqué par une puissance effroyable, utilisant les âmes des anciens ennemis des saints, comme Eris, Abel et Poséidon, pour provoquer des catastrophes planétaires et renforcer son emprise sur le monde. Lucifer est capable de manipuler le cosmos avec une maîtrise terrifiante. Il projette des rayons d'énergie destructeurs d'un simple geste, réduisant en cendres tout ce qui se trouve sur son passage. Lorsqu'il est en colère, son sanctuaire se remplit de silhouettes d'énergie qui attaquent quiconque ose s'aventurer sur son territoire. Ces manifestations démontrent non seulement sa puissance brute, mais aussi sa capacité à contrôler et distordre l'énergie cosmique à un niveau presque insurmontable. Il dispose également d'une technique unique, les ronces maléfiques qui couvrent les escaliers menant à son trône, attaquant et immobilisant ses ennemis. Ces ronces vivantes sont le reflet de la cruauté et de la domination totale de Lucifer sur son environnement. Seiya et les autres saints doivent affronter ce pouvoir infernal, réalisant que vaincre Lucifer demande bien plus que de simples prouesses physiques. Cela nécessite de surmonter une incarnation de la terreur cosmique elle-même. Phoebus Abel, ce grand méchant de Saint Seiya, incarne parfaitement la figure du tragique dans la mythologie et les récits épiques. Imaginez-le comme un dieu déchu, un prince des cieux renié par sa propre famille divine, un peu comme un Loki avant l'heure, mais avec moins de malice et plus de grandeur. Abel, frère aîné d'Athéna donc, se retrouve donc à déverser sa colère sur l'humanité, non par simple caprice, mais par désir de regagner ce qui lui a été injustement retiré. Et c'est là que réside tout le drame. Son amour pour Athéna est sincère, profond, presque obsessionnel. Pourtant, cet amour le conduit à une trahison ultime, l'envoyant dans les enfers. Un geste qui illustre bien l'adage « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Phoebus Abel est un dieu olympien, et ses capacités reflètent pleinement cette nature divine. Il possède une puissance cosmique colossale, capable de manipuler la réalité et de plier les forces de l'univers à sa volonté. Sa maîtrise du cosmos lui permet de projeter des attaques d'une énergie destructrice inimaginable, capable de pulvériser les saints les plus robustes. En tant que divinité, il peut également ressusciter les morts, comme il l'a fait en ramenant à la vie des guerriers légendaires pour servir dans son armée. De plus, Abel contrôle la lumière et la chaleur solaire, pouvant incinérer ses ennemis ou les aveugler par des rafales de lumière pure. Ses pouvoirs incluent aussi la manipulation des âmes,
illustrée par l'envoi de l'âme d'Athéna aux enfers. Sa force physique est également hors du commun, surpassant celle des saints d'or qui sont pourtant les plus puissants des guerriers d'Athéna. Poséidon, l'empereur des mers, est l'une des figures divines les plus redoutables de l'univers de Senseiya. Père de Zeus et d'Hadès, il est le maître absolu des océans et possède un pouvoir cosmique d'une ampleur terrifiante. Dans l'arc de Poséidon, il se réincarne à travers le corps de Giulian Solo, un riche héritier, et planifie de submerger le monde dans un déluge apocalyptique, espérant créer un nouveau règne sous-marin. Poséidon emprisonne Athéna dans une salle qui se remplit lentement d'eau, forçant les chevaliers de bronze à affronter ses généraux marina, chacun gardien d'un des 7 océans, pour la sauver. Lorsqu'ils parviennent enfin à la confronter, ils découvrent que sa puissance est bien au-delà de leur capacité. Même endormi dans le corps de Giulian Solo, Poséidon est capable de repousser les attaques des saints, notamment la flèche d'or de Seiya, qu'il renvoie sans effort. Ce n'est qu'en combinant leur cosmos que Seiya, Yoga, Shun et Shiryu parviennent à l'affaiblir. Il manie également un trident légendaire, symbole de son pouvoir. Avec ce trident, il peut lancer des vagues d'énergie cosmique dévastatrices, rendant les attaques directes quasi impossibles. Lorsqu'il est pleinement éveillé, il devient presque invincible, son cosmos étant suffisamment puissant pour maintenir et régénérer 3 sanctuaires sous-marins au fond de l'océan. Finalement, malgré sa force titanesque, il est vaincu par l'union des chevaliers et d'Athéna, qui scelle son âme dans une amphore, mettant temporairement fin à sa menace sur le monde. Mars, le dieu de la guerre, est l'antagoniste central de la première saison de Senseiya Omega. Né sous le nom de Ludwig, il incarne la destruction et le renouveau à travers son ambition de détruire le monde actuel pour en créer un nouveau, basé sur la planète qui porte son nom. Scellé par Seiya il y a des années, sa résurrection marque le début d'une nouvelle ère de terreur. Mars contrôle l'élément des ténèbres, capable d'infliger des blessures dévastatrices connues sous le nom de marque des ténèbres. Ces marques causent une douleur constante et se propagent avec l'augmentation du cosmos de la victime, rendant les combats difficiles pour ceux qui en sont affligés. Mars est un dieu qui préfère le champ de bataille à la stratégie de l'ombre. Il mène son armée en première ligne et n'hésite pas à affronter directement les adversaires les plus puissants, comme lorsqu'il combat Seiya du Sagittaire ou qu'il tente d'éliminer Pégase Koga à la tour de Babel. Sa force ne cesse de croître, au point qu'il se proclame le plus puissant de l'univers. Mars utilise plusieurs techniques redoutables, notamment le Rubel Lucidus Gungnir, où il invoque des milliers de lances rouges qui tombent sur son ennemi, ou le Murus Ignis, qui crée un mur de flammes dévastateur. Son Rubel Lucidus Storm enveloppe ses adversaires dans une tempête obscure, tandis que le Rubel Lucidus Meteor lance des météores destructeurs. Ces attaques, alimentées par son cosmos ténébreux, font de Mars un ennemi vraiment redoutable, déterminé à imposer sa vision apocalyptique du monde. Alors, petite parenthèse, il est un antagoniste l'espace de quelques instants, mais je tenais à en parler. Ikki, le chevalier du Phénix, est l'un des personnages les plus fascinants et puissants de la série, et surtout l'un des plus appréciés. Dès son apparition, il se distingue par une force impressionnante, surpassant souvent celle des autres chevaliers de bronze, voire des chevaliers d'argent, voire même les chevaliers d'or en fait. Comme le légendaire oiseau dont il tire son nom, Ikki renaît de ses cendres à chaque fois qu'il est abattu, devenant à chaque résurrection plus puissant qu'auparavant. Son parcours est marqué par des batailles épiques contre les ennemis les plus redoutables. Lors de son combat contre Shaka de la Vierge, considéré comme le chevalier d'or le plus proche des dieux, Ikki parvient à éveiller son 7e sens, plaçant ainsi sa puissance au niveau des chevaliers d'or et des juges des enfers. Ce pouvoir est encore renforcé lorsqu'il atteint le 8e sens, lui permettant de combattre des entités d'un calibre divin. Ikki dispose de 2 techniques redoutables qui lui permettent de dominer ses adversaires. La première, Hoyoku Tensho, est une attaque physique qui concentre la chaleur et la force du vent en un point unique avant de les libérer dans un souffle dévastateur. Cette attaque emblématique couvre une large zone et peut toucher plusieurs ennemis à la fois. La deuxième, Hogenmaken, est une attaque mentale terrifiante qui plonge l'esprit de l'ennemi dans des illusions cauchemardesques. Cette technique peut briser la volonté de ses adversaires et les plonger dans la folie. Ikki est également connu pour son utilisation des plumes de son armure, qu'il peut lancer comme des projectiles pour blesser ses ennemis, un geste qu'il a utilisé pour déjouer des adversaires puissants comme Shaka et Saga. Bien qu'il commence comme un antagoniste en volant l'armure d'or du Sagittaire, Ikki évolue rapidement pour devenir un anti-héros, toujours solitaire et imprévisible. Il n'hésite jamais à intervenir pour protéger Athéna et ses camarades, surtout son frère Chun, démontrant à maintes reprises qu'il est un allié inestimable dans les moments de crise. Sa détermination et son incroyable capacité à renaître font de lui l'un des personnages les plus résistants et respectés de la série. Saga des Gémeaux est sans doute l'un des personnages les plus complexes et puissants de Senseiya, mais aussi l'un des plus iconiques. Gardien du 3e temple du Zodiaque, il incarne à la fois le protecteur loyal d'Athéna et le plus grand traître du sanctuaire. Saga est marqué par une dualité intense. Son côté lumineux est un serviteur dévoué à Athéna, tandis que son côté obscur, dominé par la soif de pouvoir, a pris le dessus et commis des pires atrocités. C'est ce côté sombre qui le pousse à assassiner le véritable Pop, à usurper son identité et à prendre le contrôle du sanctuaire pendant des années.
Sous cette fausse identité, Saga tente même de tuer Athéna lorsqu'elle n'était qu'un bébé et provoque la mort d'Aiolos, le saint du Sagittaire, qui cherchait à la protéger. Saga est redouté non seulement pour son intelligence stratégique, mais aussi pour ses techniques de combat dévastatrices. Il maîtrise le Genru Mayoken, une technique de manipulation mentale qui lui permet de contrôler l'esprit de ses adversaires, les soumettant à sa volonté. Il y a aussi son Galaxian Explosion, qui est l'une des techniques les plus dévastatrices de toute la série, capable de détruire des galaxies entières en un instant. Mais ce qui rend Saga véritablement redoutable, c'est son Another Dimension, une capacité à ouvrir des portails vers d'autres dimensions, piégeant ses ennemis dans un espace-temps où ils sont condamnés à errer éternellement. Malgré tout, la lumière en lui finit par reprendre le dessus lors de la bataille finale contre les Chevaliers de Bronze. Hanté par ses crimes, Saga met fin à ses jours, mettant ainsi un terme à son règne de terreur et révélant enfin sa véritable nature, celle d'un homme déchiré entre le bien et le mal. Hadès, le dieu des enfers, est l'incarnation du pouvoir absolu et du désespoir dans la série, notamment dans The Last Canvas. Revenu sous la forme d'Alon, un jeune peintre au cœur pur, Hadès impose sa vision sombre du salut. Pour lui, la mort est la véritable délivrance pour l'humanité. Manipulant Alon, il utilise ses talents artistiques pour créer le Lost Canvas, une toile infernale destinée à engloutir toute une vie terrestre. Hadès ne se contente pas d'être une figure maléfique, il est un stratège redoutable et un combattant quasiment invincible. Ses capacités lui permettent de renvoyer les attaques de ses ennemis sans même sourciller, surpassant de loin la puissance des autres dieux. Même les coups puissants de Seiya, en armure d'or, qui avait vaincu Thanatos, se révèlent inutiles contre lui. L'une de ses techniques les plus redoutables est le Great Eclipse, un phénomène cosmique qui plonge la Terre dans une nuit éternelle, marquant le début de l'extinction de l'humanité. En plus de cette attaque cataclysmique, Hadès contrôle la mort elle-même, ressuscitant les chevaliers d'or morts et manipulant les âmes captives de son royaume. Son épée légendaire, l'Invisible Sword, est non seulement une arme mortelle, mais aussi un vecteur de malédiction, laissant ses victimes dans une souffrance sans fin. Hadès, avec sa vision nihiliste et ses pouvoirs incommensurables, représente l'ultime adversaire, celui qui ne peut être vaincu que par un miracle. En fin de compte, Saint Seiya, c'est la preuve vivante que même avec une armure d'or qui pèse 3 tonnes et un destin aussi sombre qu'un lundi matin sans café, on peut encore se relever et mettre une raclée à un dieu. Les antagonistes de cette saga, qu'ils soient divins ou simplement méchants avec un sens aigu de la mode, ne sont là que pour rappeler à nos héros, et à nous-mêmes par la même occasion, que les vraies batailles se gagnent d'abord dans le cœur. Ouais, bon, c'est un concept, parce que, avouons-le, si les chevaliers de bronze ont pu battre Hadès, Poséidon et même des méchants sortis de nulle part dans les films, qui sommes-nous, pour ne pas réussir à affronter nos petits problèmes? Alors, enfilez votre armure, levez le poing vers les étoiles, et souvenez-vous, la victoire appartient toujours à ceux qui refusent d'abandonner, même quand tout semble foutu.